bientôt sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Votre soirée. Juste après votre feuilleton quotidien, Carole Gessler vous emmène en Franche-Comté, terroir d'excellence où les habitants regorgent de créativité pour mettre en valeur ses trésors. Inédit à 21h05, Des racines et des ailes. Laurent Guillaume éveille et élève les esprits avec Chronique d'en haut. Inédit à 23h05, découvrez les secrets de la neige, l'âme de nos montagnes. Action. Inédit à minuit 10, Filme ton quartier 2024 sur la thématique En avoir ou pas. Du talent, c'est sûr, ils en ont nos lauréats. Votre soirée inédite commence à 21h05 avec Des racines et des ailes et se poursuit à 23h05 avec Chronique d'en haut, puis à minuit 10, Filme ton quartier. Bonne soirée sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'info. L'image du jour, regardez, ce sont ces scènes de joie lors de l'affichage des résultats du baccalauréat en Nouvelle-Calédonie. 80,9% des 3200 candidats ont décroché le précieux sésame du premier coup, 100% à l'IFU. Une réussite en hausse de 13 points, des élèves évalués en contrôle continu en raison de la crise qui secoue l'archipel depuis le mois de mai. On écoute la réaction des bacheliers. Au départ, j'ai pensé que c'était quand même embêtant qu'on passe pas d'épreuves parce que pour les oraux, tout ça, ça peut nous habituer pour plus tard. Mais au final, on n'a pas été soumis à du stress. D'un côté, c'est bien parce qu'il y en a qui voulaient pas passer les écrits. Mais moi, je trouve que de mon point de vue, c'est pas vraiment bien parce que j'aurais aimé passer les écrits pour me préparer pour mes examens futurs. Dans le Nord, l'offre de soins continue de se dégrader en raison de la pénurie de soignants et des difficultés financières des hôpitaux. Habitants et professionnels de santé se mobilisent. À Koumak, reportage Brice Bachon, Ismaël Ouakaseou. L'inquiétude sur les visages ce matin à Koumak. L'information circule depuis plusieurs semaines, celle d'une possible fermeture de l'hôpital. Alors que l'offre de soins est déjà mise à mal en province nord, avec des centres médico-sociaux dépourvus de médecins. L'hôpital, il faut qu'on la maintienne ici à Koumak. Et aussi garder les infirmiers, les aides-soignants qui sont sur Koumak et ne pas les envoyer à Koné. Inquiétude des populations, mais aussi du personnel médical. C'est une perte de chance énorme pour vivre, se faire soigner au bon moment. Comme le maire l'expliquait, on fait un AVC à 16h30, on y passe quoi. Il y a une crise d'asthme d'un enfant, 1h30 pour aller à Koné, alors qu'il lui faut un petit aérosol de 5 minutes, il y passe peut-être quoi. On est vraiment en danger de mort si on ne peut pas se faire soigner en urgence. Pour éviter de plonger la province nord dans une crise sanitaire sans précédent, la commune appelle au sens des responsabilités de chacun. Aujourd'hui, la compétence, elle appartient à la Nouvelle-Calédonie. Donc à la Nouvelle-Calédonie de trouver des choses. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un plan stratégique global de santé de la Nouvelle-Calédonie. De même, un schéma des urgences globales de la Nouvelle-Calédonie pour répondre à toutes ces attentes et répondre aux besoins de la population. La fermeture des lits ou des urgences ici à l'hôpital de Koumak ou même à celui de Pointe-du-Mier aurait un impact considérable sur les populations du nord et de l'extrême nord, des populations ou même des professionnels.